C'est quoi l'effet du parchemin de l'ange déjà? Alors, 6d8 soins alliés, 9 mètres, plus guérison des afflictions et maladies, mais pas des malédictions. Et ça fait le café. 4, 5, 6 des 8. Double crème pour moi, s'il vous plaît. Je bénéficie aussi des soins ou pas, vu que je suis pétrifiée? Bah, ça te dépétrifie et puis ça t'envoie les soins avec. T'as un parchemin de l'ange, ça fait le café. Ok, ça marche. Il a dit, Roman, ça fait le café. Plusieurs fois. Oh oui. Et c'est marqué dans le chat aussi que ça fait le café. Alors, 32 que je vais enlever également à notre ami Glasgow, qui va de mieux en mieux. Ça fait 37, 17, moins 2, 15. C'est parfait. Hey, que fais-tu? Et Rovan, ah oui c'est bon. Pardon, Tu as ton corps qui a été purifié par la vague qui est sortie du parchemin. Tu ne l'as pas vu, mais tu retrouves d'un coup ta peau et sens passablement mal pour ce tour. Tu vas me faire un jet de fortitude, s'il te plaît. Yup. Ça va, t'arrives à encaisser le coup et à te relever. Parfait, bah je vais reprendre mes esprits et voir qu'il y a un... Tiens, ils se sont pas ennuyés les potes, il y a un Garlitz maintenant. Effectivement, il est en train de tomber, elle va bientôt atterrir au sol. Et elle va tomber dans le lac et sur la berge, vu sa grosseur. Bah du coup, je vais aller en direction de où il va chuter pour le réceptionner avec mon ami Glasgow qui n'est pas loin. Et il est vraiment aussi gros que le token est gros? Oh oui, c'est un Garlitz, ils sont immenses. Donc c'est taille, c'est plus que grand, c'est très grand ça. C'est très grand, ouais. Donc En c'est Mais- plus cadeau, 4. vous avez dit que les Garlitz ça pouvait aller jusqu'à 10-12 mètres, et puis il y en avait certains qui étaient encore plus gros. Donc c'est plus 4 pour toucher les tailles très grandes normalement. Puis là, comme il est en train de tomber, je pense que je peux pas encore l'attaquer moi. Non. Ok. Et lui il tombe au sol par contre. Et commence à balayer du regard la salle. Et comme il est très grand, il ne te voit pas au premier abord, Jinei. Et semble se diriger dans la direction que se trouve Revan. Glasgow, lui, s'avance et commence à tirer sur le Garlitz. Oh. Et attends, il a raté? Comment tu peux miser 3 attaques, mon gars? Nul, Glasgow, nul, voilà. Tu lui as mis un plus 4 à ses attaques? Il n'a pas mis de plus 4 à ses attaques. Alors ça fait 20. Il a une qui passe. Oui, il a une AC de malade. Faudrait être plus malin. En même temps, il a un cadre de rush autour de lui, donc... Revan, que fais-tu? Ouais, moi, pour le moment, le Garlitz m'intéresse pas, j'ai plutôt envie de survivre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais courir en direction du basilisque. Tic tic tic. Et puis pendant ma course, je vais boire ma potion de soins améliorée. Donc, c'est 1 des 8 plus 10. Est-ce que tu m'autorises aussi, en plus de ma potion, à rentrer en rage? Oui, tu peux. Mais tu peux pas déjà passer en rage au début du combat? Si, mais quand je m'évanouis, je sors de ma rage. Ah, d'accord, oui. Très Donc bien. ce qui est bien, c'est que je suis même pas fatigué. Donc, si on suit cette logique, du coup, j'arrive juste au contact avec la bête. Moi, je pourrais pas l'attaquer parce que je bois une potion, mais logiquement, mon ours totem peut l'attaquer, du coup. Est-ce que tu m'autorises? Ouais, vas-y. Ok, ça marche. Donc, j'arrive juste au contact. Je bois mes 1 des 8 plus 10. Je bois bien. C'est celui-ci. Donc, je récupère 16, plus mes 4 par tour, donc ça fait 20. Donc, je suis à 52 blessures. Et l'ours totem va attaquer le basilisque. Juste petite note, petite précision, je trouve la musique depuis le début du combat extrêmement... J'ai attaqué la Norak, pardon. Je rattaque le basilisque. Et ça touche quand même, heureusement. Ouh. Voilà, ça fait toujours ça de plus. Effectivement.
Anorak, le second de sa promotion, semble déterminé d'attaquer qui là? D'attaquer lui-même. Ah, c'est très bien ça. Pourquoi tu dis comme ça? C'est très très bien. De toute façon, si tu te trompes, c'est pour moi en général, donc pour une fois. Hein. Tente d'attaquer Glasgow, qui est le premier de son champ de vision, et lui lance quelque chose de rond et coupon. Et ça rate Glasgow. Il s'agit d'un disque. Basilisque, lui, malheureusement, ne comprend rien et continue à frapper les murs entre les débris et le cristal, et pour finir, se retrouve par ici passablement sonné. Sirven. Je vais me... Je vois, voyons le Gerlitz qui est tombé, voyons la masse de la personne et n'ayant pas envie qu'il puisse commettre de dégâts trop puissants, je vais caster Boulette sur lui. Ce qui lui fera moins 20 à sa prochaine attaque. Bah, tu connais le sort, tu l'as dans un autre jeu. Oui. Alors, c'est un sort de niveau 1. Alors, le plus 8 qui va bien. Yes, ça passe. Et je me concentrais, bam, je lui envoie la boulette dessus, donc moins 20 à sa prochaine attaque. Très bien, c'est noté. Anton, que fais-tu? Alors, je vais me concentrer pour lancer un sort de niveau 5. Oh, à chaque fois que tu commences une phrase comme ça, j'adore. Ah, moi aussi j'aime, vas-y. Ça passe. Ok, je lance donc Summon Monster 5. Et je convoque un Archon Hound. Archon. Alors, l'Archon est là. Tu veux le faire apparaître où? À côté de toi, j'imagine. Non. Non. Je Alors. veux le faire apparaître dans le dos du Gerlitz. Bien. Ok. Donc, Donc, c'est à lui. il attaque, il fait une full attaque sur le Gerlitz. Oh, il y a un critique. Oh il a un critique. oui. Il y en a, Mais- il y en a combien qui touchent? Mais malheureusement non confirmé. Ah merde. Ah, Il a- L'ascenseur émotionnel. Alors... Bite, miss. Great Sword, automatic hit. T'as la Great Sword, t'as le Ah Bite, t'as la deuxième qui fait le crit. C'est juste. Alors, donc, l'attaque qui touche de Sword, ça fait de la merde. Mais, Trendil aussi, ouais. ok, Alors. je l'ai trouvé. C'est tout je- pour ce tour-ci. Non, attends, je n'ai pas fait les dégâts encore. Ah oui. Il manque un dégât. Et je voulais juste voir s'il fait des types de dégâts particuliers ou pas. Il a une aura de menace, je sais pas ce que c'est. Et il a un Magic Circle Against Evil. Je sais pas ce que c'est non plus. En fait, tu connais Voilà. pas ta créature. Non, je ne la connais pas, je sais juste que je peux l'invoquer. Voilà, ça c'est les dégâts de morsure. Et que c'est balèze. Putain, il Ok. résiste tout. Oui, il est extrêmement puissant. Faudrait peut-être essayer de l'avoir autrement. Va falloir être... Ça fait 2 fois que tu dis ça, donc Faut trouver la strat maintenant. c'est bon, on va trouver le pattern. Il n'y a pas encore de vidéo, il n'y a pas de vidéo sur Google. Alors, donjon, boss, Gerlitz. Tidey, que fais-tu? Alors, moi je vais m'élancer le long de ces gravats et me servir de ma position en hauteur pour pouvoir m'élancer dans les airs afin d'être le plus mieux possible pour lancer un sai explosif en visant les yeux de cette bestiole. Yep, ça va devoir être un jet plus ou moins axé vers le haut, car même si tu sautes, tu es bien loin d'atteindre sa tête. Tu vas me faire un jet de saille quoi en fait. Ok. Oh, dommage. Mais il y a quand même une attaque qui touche. Et puis ça explose, ça fait boum. Et puis, l'explosion de qui? Je me souviens plus maintenant combien de dégâts ça fait. Pas un des 6, je C'est crois. vrai que c'était un D6, mais je sais pas, vu que t'es monté de niveau, si ça... Imprégnation de qui? Non, ça a augmenté la quantité de fois que je peux faire par jour, mais c'est resté à un D6. Alors vas-y.
Et petite question Ah. innocente. Vu qu'il y a l'Archon qui le prend en tenaille, est-ce que ça fait une attaque sournoise? Oh, c'est juste, il est au contact, lui. Oui, je pense que oui. Oh oui, l'attaque est donc sournoise. Merci les potes. Allez, Judas, ça va pas que dans un sens, hein, dis donc. Si on judaïse pour toi, on peut désjudaïser pour les autres. Du coup, il se prend 21 au lieu de 1. Non, il s'est pris 1 parce que c'était du ki. Par contre, je suis en train de calculer, il avait... Le Gerlitz, lui, se retourne et tente d'attaquer l'Archon. Un On va n'est qu'un s'engager entre ordre, les deux voilà. créatures. Il le balaye de sa grosse matraque qu'il a dans la main. Mais la créature arrive à rester en place malgré les dégâts qu'elle s'est prise. Glasgow, lui, n'a qu'une seule cible, c'est ce Gerlitz. Il rate par 3 fois. Revan, que fais-tu? Je récupère 4 points de vie. Ok. Ensuite, je vais malgré tout aller au contact avec le Gerlitz et crier à mon ami Antonius: Cuisto, vole au-dessus du monstre! Vole au-dessus d'un nid de Gerlitz! Pisto, essaye autre chose. Alors, moi je tape. Ah, attends, faut que je me remette en rage, pardon. Donc je vais malgré tout tenter de frapper la bête. Une première, ce sera mon animal totem. Yes! Alors c'est des dégâts élémentaires, je sais pas si ça rentre en compte pour la résistance. Hein. Bien sûr, ça rentre. Ok, j'aime quand tu me dis ça. Et moi, Alors, je... les 6, il se les prend automatiquement. Tu peux constater que la magie a l'air de lui faire du mal. Cool. Et pendant que je donne mon coup de hache... Les dégâts magiques lui font du mal! Parfait. Yes, il est déjà heavy. Effectivement, il a pris un sacré coup et n'est pas habitué à prendre des blessures de ce genre. La créature t'a vu, Revan, et tente de toucher ce qu'elle fait. Et il y a un disque qui vient écarter la peau de ta joue et commencer à te faire saigner. C'est passé tout près de l'œil. Et ça a été également absorbé, j'avais pas vu. Donc tout va bien. Dans Vas-y, le disque, lui. Ah, cette fois c'est réussi. Ponce d'un coup en direction de Anton, qui va me faire un jet de réflexe. Ok. C'est de la merde. C'est effectivement raté. Tu te prends de plein fouet la charge de la créature. Tu vas prendre quelques blessures. Tu vas prendre 10 blessures et tu te fais renverser. J'avais oublié celui-là. Bouge à peu près par ici. Sirven, Alors, je vais lancer... Non, bouge pas. Je vais lancer chute de température sur le... Garlitzo. Alors, je vais déjà tenter de le lancer et on va lire la description ensuite. un sort niveau 2, c'est juste. C'est un sort de niveau 2, exactement, et ça passe. Boss. Alors, je vais déjà lancer une fois, chute de température. Alors, la zone d'effet du sort se couvre d'une couche de givre qui inflige 2d6 points de dégâts à la créature. Alors, ça c'est déjà cadeau. Hop. Voilà, je pouvais pas faire mieux. Hop. La créature blessée par l'effet initial doit réussir un jet de vigueur ou se retrouve chancelante pendant un round. Alors, fortitude. Il a fait 26. Ouais, j'imagine que c'est bon. Il Oui. y a pas le truc, mais j'imagine que c'est bon. Bon, donc il est pas chancelante. Les créatures qui commencent leur tour dans la zone d'effet du sort subissent 1 des 6 points de dégâts de froid. Mais elles ne sont pas chancelantes si elles ratent. Si elles ratent leur jet. Du coup, il y a plus de. Ah non, il peut faire un jet de vigueur pour faire la moitié des dégâts quand au début du round. Voilà.
En Ok, gros, c'est ça. alors c'est bon. Bien. Alors, l'Archon, lui, il va à nouveau faire une full attaque. Mais ce coup-ci... bah non, c'est toujours sur le Gerlitz. Et il échoue. Comme une grosse merde. Oui. Malheureusement. Putain, mais Le- quasiment toutes les créatures que j'invoque ne servent à rien, quoi. Moi j'ai pensé qu'elle avait de la magie au début quand tu l'as invoqué. Ouais, moi j'ai cru aussi. Que fais-tu? Alors, moi, je vais faire ce que m'a conseillé Rowan. Donc, à savoir, je vais me voler en direction de le ciel. Et je vais juste voir jusqu'à quelle altitude je peux aller. Flying speed of 30 feet, donc je peux monter jusqu'à à peu près 10 mètres de hauteur. Il Est-ce ne te que... fait pas arriver au-dessus de la créature. Ok, bah pour ce round, alors, ouais, pour ce round, je m'arrête là, mais à une dizaine de mètres de hauteur, et puis le round d'après, j'irai plus haut, quoi. Ça marche. Jinei. Oui, je vais retenter la même chose qu'avant, c'est-à-dire envoyer un Wakizashi, non pas le Wakizashi, le Sai explosif dans la gueule du Gerlitz. Ah, j'ai oublié les plus 4, quel con. Ah, 33. Et joli. Magnifique. J'avoue que c'est sympa. Alors, ça c'est les dégâts. 1 des 6 pour l'explosion Dozen. Et il est toujours au Ça contact, passe. ce qui fait toujours une attaque sournoise. Oui. Attaque sournoise and Dozen. Alors, 21 plus... Ça fait 31, 31 moins 15, ça fait 16. 16 plus 36, ça fait 46, 52. Le Gerlitz s'écroule. Oh, joli. Magnifique. Faire quelque chose. Et la créature commence à tomber. Elle est encore un petit peu au-dessus de toi, Anton, J'esquive. pour l'instant. Glasgow, lui, a vu qu'il n'avait que peu de chance avec le Gerlitz, vient de tomber au sol et tourne la tête pour viser l'autre créature qui s'agite dans tous les sens comme une damnée. Et Glasgow... Ah oui. Bah, putain. 3 touches dont une critique, ça me parle. Et il ne suffit que d'une flèche sur les 3 pour tuer la créature sur le coup. Je vais pas faire les autres dégâts. Elle est disabled avec la première. Robin, que fais-tu? Yep. L'eau, elle est assez profonde, je pense. Hein. Je ne sais pas. Dans le doute, je vais pas tenter le diable. Je vais me reculer un petit peu. Et je vais rien faire de plus ce tour-ci. Je regarde le Wayang bêtement tomber avec... et je félicite... Bravo, Rukin! Et pourquoi tu m'as mis dans l'eau? Parce qu'il y avait le token qui te gênait, mais en fait, comme tu étais en train de t'envoler à côté de la créature, je t'ai mis Ah. exactement où tu étais. Ok, d'accord. Merci quand même, Anton! Merci. Fais rien d'autre, Robin. Non, 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 parce que j'ai rien d'autre à faire. Le Wayang est en train de tomber et te voit et de rage, prêt à mourir, il dégaine une hache pour essayer de t'asséner un coup. Et malgré son petit malus, il te touche. Tu vas me faire un jet de fly, s'il te plaît. C'est assez moyen, tu prends le coup et tu perds passablement d'altitude.
n'es pas pour te déranger en la circonstance vu que tes plans doivent avoir changé. Mhm. Et la créature continue sa chute vers l'eau. Sirven, que fais-tu? Alors, moi je vais déjà me déplacer de mon maximum parce que je commence à être lent de tout ce qui se passe au fait. Ouais, je vais me mettre là à la limite de la flotte. Et vu qu'on est qu'au numéro 2 et que je sens qu'il va y avoir du numéro 1, je vais invoquer Taiga. Oh, ça fait longtemps. Ben ouais. Tu vois, avant j'étais trop dans le. Faut que j'essaye un peu d'aider un peu, de faire un peu de dégâts. Là, je sens que ça se calme un petit peu avant la prochaine vague, donc je profite. Ah bah, faut que tu fasses ton jet pour l'invoquer. Il y avait quelque chose dans tes notes. Oui, si je fais 19 ou 20, Taiga invocation réussie. Hein. Lorsque le jet de concentration est effectué pour invoquer Taiga et que son résultat est un 19 ou un 20, naturel j'imagine. Oui. Le jet de l'amour, le jet de l'envie. Non, dommage, tant pis. C'est pas grave. Mais Taiga apparaît tout de même. Voilà. Ok, donc elle va se déplacer directement. Et comme ça fait un moment qu'elle n'a pas vu la lumière du jour et qu'elle est bien vénère comme il faut, Comment elle fait pour passer sur l'eau? c'est profond. Ses pattes font une petite couche de glace qui fait qu'elle tient à devient la surface de profond. l'eau. Ça devient profond à partir d'ici. Ça devient profond à partir d'ici. Oui. Alors, si tu te rappelles, quand on avait fait notre session solo avec... Ovan, elle avait marché sur l'eau. Elle avait marché sur l'eau parce qu'elle formait une couche de glace au fur et à mesure qu'elle se déplaçait. Mais elle avait utilisé Ah. un sort pour ça. Elle avait utilisé un sort pour ça? Oui. Alors, je Je te te fais parle à toi. alors écoute, je me rappelle pas, mais je te fais confiance. Mais c'est un... Je te fais confiance. Ah ouais, c'est Mais- c'est quand même une sorte de glaçon quelque part, Taiga, non? Et- Ouais, c'est son élément. Les gars. Bah vas-y, fais-moi un jet de dextérité pour Taiga. Ah, merci. Comme des noobs. Mais moi, en plus, je rigolais. Toucher au cœur de joueur. C'est trop bon. On a envie de l'avoir marché sur l'eau, que ça fasse un petit peu de givre à chaque fois. Elle a fait la moyenne, vas-y, on va dire qu'elle peut. Yes. Alors, elle avance et elle va... Ouais, j'ai fait très bien, Taiga. Qui ça? C'est Hito. C'est Hito. C'est effectivement Hito. Bien joué, Taiga. Oui, je lui crie comme ça, je fais ce que je veux. Que fait l'Archon? Il a vu choir la créature qui s'est fait mordre au passage par Taiga. Eh bien, il va se ruer sur sur la Norak, parce qu'il fait froid par ici, quand même. Et puis il va le taper. Alors Sauf il a que- pas besoin de faire de... Ah oui, il faut quand même en faire. Purul attaque. Ouais, non, mais moi c'était en coréen, c'est pas la même chose. Ah. C'est vrai, je suis complètement navré alors. Alors, touché, loupé, loupé. Alors, c'était une Great Masterwork qui a touché. Hein. Non, c'est le bite. C'est la bite, d'accord. Alors, un coup de bite. Un coup de bite qui ne fait pas du bien à la créature qui est en train de nager. Que fais-tu, Anton? Eh bien, pour ma part, Tu t'es retrouvé Je à peu vais- près à 4 mètres du sol avec le coup que tu avais reçu. alors je vais plonger. Je vais aller vers l'Archon. Pas vers l'Archon, je vais aller vers le Weyang. Et je vais le tenir par le cou. Et je vais lui dire: tu as perdu, la chasse est terminée. Il a juste le temps de te répondre: chasse terminée, quand moi ou vous mort. Et Ok. que fais-tu? Je pouvais pas encore l'assommer. Mais... Ah oui, 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 bien sûr. Alors le but du jeu là, c'est pas de le tuer, c'est de l'assommer. Tu peux peut-être atterrir avec tes genoux sur sa tête ou un truc comme ça. Ouais, ouais, voilà, ouais.
Le but du jeu, c'est vraiment l'assommer, mais pas le tuer. Un genre de Faut pas- descente du coup de hardcore quoi. Voilà, pour pas que ça donne le signal aux autres qu'il est mort. Non, il est toujours vivant, vous pouvez pas envoyer le numéro 1. Il n'a pas encore été vaincu. Alors, qu'est-ce que je te fais comme truc? Là c'est un truc de touch. C'est une touch up. Bon. Malheureusement c'est raté. Ginei, que fais-tu? Là, donc il y a qui il y a l'Archon, Anton et Taiga sur l'eau. Ouais, Anton en fait a voulu atterrir avec ses genoux sur la créature, a raté son attaque et qu'est-ce que t'as fait en fait? T'as plongé dans l'eau ou t'as Non, oui, Ça veut dire qu'avec la vitesse tu t'es décalé un petit peu. voilà. Ouais, puis il y a l'Archon qui vole plus ou moins et puis Taiga. Et tu vois la tête de la créature dépasser de l'eau. Elle est profonde là où elle est la bestiole, hein. Elle est pas où j'ai le fond. Elle est en train de nager. Bah, je vais juste me déplacer de ce côté vers mes petits camarades. Puis... Oh, allez, je vais lui balancer un saille. Alors tu peux le faire à plus 2. Dans ta gueule. Malheureusement, Il y en a une qui touche. oui, mais d'abord il y en a un des deux. Tu vois le câble, l'espèce de fil qui craque. Et un de tes, Merde. un de tes sailles finit par ici, mais le deuxième atteint sa cible. Tu as montré où? Il finit par où mon saille? Ah, faudra nager. Ok, mais donc il y en a un qui touche. Oui. Comme il est cerné, je peux attaquer sournoisé? Il voit aucun inconvénient. Mange ça! Alors, où es-tu? Oh. T'as fait sur lui déjà? Non, j'ai fait dans le canal de chat. Ah ok d'accord, ouais, c'est ce que je pensais. Ça ne lui a pas fait du bien, du tout. Vous entendez un ricanement qui semble venir d'au-dessus de vous. Et comme un bruit d'ailes battantes, mais n'apercevez pas encore les créatures. Ça résonne simplement dans la cavité dans laquelle vous vous trouvez. Boris jette un coup d'œil par en haut, ne voyant rien. Un peu loin de tout, essaie de se concentrer pour passer entre Anton et sa proie. Pour ce faire, il ne va pas prendre de risques. Et tu vois une flèche qui frôle ta tête, Anton, et qui vient atterrir dans celle de la créature qui s'effondre. Ouais, qui se noie plutôt, qui coule. Rovan, que fais-tu? Yep, je récupère 4 points de vie. Et t'as dit que j'ai entendu des bruits d'ailes, c'est ça? Oui, tout à fait, ça semblait venir du plafond. Ok, parfait. Ah non, c'est nul, mais... et du coup, entendant ça, je vais me mettre à escalader la bâtisse qui est devant moi. Ah pardon, pardon, excuse-moi, en fait, je voulais boire ma potion qui me restait. Ma potion de ma deuxième Light Wounds améliorée. Alors vas-y. Excuse-moi. Donc c'est 1 des 8 plus 10, après j'ai plus potion. Voilà, 17, c'est beau ça. Et j'initie l'escalade de la bâtisse. Est-ce que tu Faire un jet de climb, s'il te plaît. Yes, ça marche. Hop. Et le petit climb qui va bien. Oh, c'est en mode sans cul. Ça suffira pour monter un petit bout ce tour-ci. Il ne restera pas grand-chose à faire au tour prochain. Sirven, Moi, je vais profiter que... Putain, attends, je vais regarder. Anton, il est dans la flotte, hein. Non, un peu au-dessus. Ah, merde. Mais si tu étais près de moi, j'aurais profité que tu sois pas loin pour mettre une Mage Armor, parce que pour le moment, j'en ai mis une 4 Ginei, au fait. Rovan, il est grimpé de haut, il a grimpé haut, Rovan? il a grimpé au-dessus des gravats.
Il a grimpé à peu près à 3 mètres. Je vais quand même le rejoindre. Roman, ne t'en vas pas trop loin. Ouais, je vais lui mettre une légèrement parce que ça va pas tarder à tomber. Alors, bon, c'est un sort de niveau 1. J'espère normalement que ça devrait le faire. Oui, c'est bon. Et je mets une armure de mage à mon poteau. Merci. Donc Tu- plus qu'à Tulu. Tu veux dire que j'ai un 27 à l'AC? Je veux clairement dire que tu as un 27 à la C. Mage armor, où es-tu? Ici. Le ricanement se fait plus fort alors que apparaît une créature ailée. C'est pas autour de Taiga de jouer, non, après moi? Ah non, pardon. J'ai rien dit, malheureusement pas. j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Alors, on va commencer par ça. C'est cette créature qui arrive des plafonds. Et sur son dos, et vous allez tous me faire un jet de réflexe. Et quand je dis tous, il s'agit de Taiga, de Larcon, de Anton. Il faut que tu me rouvres l'arcon, parce que je crois que tu l'as refermé. Yep. Alors, Taiga. Réflexe, t'as dit, hein? Ouais, réflexe pour Taiga, Anton, Larcon et Jinei. Oh, Taiga, putain, je t'aime. Alors, c'est réussi pour Jinei, c'est réussi pour Taiga, c'est raté pour Anton, et puis je vais te faire, je vais te donner la fiche de Larcon. Alors, ah voilà, réflexe. C'est de la merde. C'est raté. Vous voyez une colonne de flammes que vous avez aussi aperçue tout à l'heure, venant de Anton, Oh, qui s'abat sur vous.